Et non, ma chaîne YouTube n'est pas morte. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous parle de AirUp. Je fais une petite vidéo il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines même, hein, voire quelques mois, sur ce produit. Je vous dis maintenant ce que j'en pense après quelques mois d'utilisation. Et bonjour à tous, c'est Greg pour la chaîne Geek & Cook et aujourd'hui on se retrouve donc, je vais vous parler de AirUp, mon petit bilan après plusieurs semaines d'utilisation. Alors qu'est-ce que je pense de AirUp? Déjà, je vais vous parler un petit peu des sensations qu'on a au premier abord, la première fois qu'on goûte AirUp. Alors il faut savoir que, je vais vous représenter la chose vite fait comme ça, c'est des petites pastilles que vous mettez là, quand vous le tirez comme ça, vous avez le goût olfactif, et quand vous le baissez là, vous avez juste une gourde pour de l'eau. Là actuellement c'est l'ananas. Pour vous faire un résumé de cette vidéo, je vous avoue que je l'utilise plus pour une gourde à eau en ce moment qu'autre chose. Donc déjà la première chose quand vous goûtez AirUp, c'est assez waouh. Ouais, quand même pour certains pods c'est assez waouh, pour d'autres malheureusement ça manque un peu de force dans le goût. Donc par exemple si je prends le pêche, il est très très léger. Par contre si on prend le pomme cannelle, là il est vraiment excellent le pomme cannelle. Donc là c'est l'ananas, bon j'avoue que je les garde très longtemps et du coup au bout d'un moment, même là si j'essaye, j'ai un léger goût, une légère odeur ananas, mais je crois qu'il est temps que je le change. Voilà, bon ça résume un petit peu ce que je vais vous dire dans la vidéo, mais effectivement c'est bien, c'est vachement bien, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il faut penser à acheter des pods, quand vous en avez plus, c'est une gourde normale. Il faut vraiment tester tous les goûts pour savoir lesquels vous plaisent et sont vraiment intéressants à prendre. Aujourd'hui, je vous dis, pomme cannelle, pour moi, c'est celui qui m'a le plus waouh. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas testé. Fraise basilic aussi, c'est pas mal. Et par contre, tout ce qui est pêche, noix de coco, j'aime moyen. Enfin voilà, il y a quand même quelques goûts qui sont plutôt sympas. Mais le bilan, voilà, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je l'utilise tous les jours? Alors, la réponse est oui. La gourde, je l'utilise tous les jours. Par contre, pour être honnête, je vous avoue que je l'utilise parce que c'est une gourde et que je la prends pour le boulot, tout ça, mais je mets pas toujours du goût dessus. Alors il y a eu un test d'Anonymal qui a été fait justement sur cette gourde et je pense que je rejoins un peu son bilan. Effectivement, au bout d'un moment on s'en sert comme gourde, peut-être la flemme de changer le pot, j'en sais rien, de les commander, etc. Mais on s'en sert surtout comme gourde à eau, quoi. Voilà. Donc oui, ça m'a pas mal aidé par contre dans l'objectif que j'avais, hein, qui était tout simplement une perte de poids, qui d'ailleurs en ce moment est un petit peu en train de partir en vrille, mais bon ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, en tout cas, très bon produit, très bon plastique, très bonne gourde, même si le reste dedans ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça prend pas le goût du plastique trop rapidement. Franchement, non, ça reste un bon produit. Alors 40 € pour une gourde à eau, je vous avoue que ça fait un peu cher. Maintenant, si vous vous sentez capable d'acheter des pods assez régulièrement, de recommander, refaire votre stock et tout ça, oui quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne les trouve pas en magasin. J'aimerais pouvoir aller à Carrefour par exemple et acheter mes pods là-bas directement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, écoutez, c'est mon petit bilan après quelques semaines. Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous en retenez à peu près la même chose. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, il y a des vidéos qui vont reprendre. Je suis toujours en pleine réflexion sur comment je vais orienter la chaîne, parce que je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver mon contenu en ce moment. TikTok c'était bien parce que c'était des vidéos rapides, il n'y avait pas de montage, etc. Mais je me dis que j'ai quand même le matériel pour pouvoir faire des vidéos, pour le monter, etc. Donc ça m'embête de faire que du TikTok. Donc j'ai vraiment envie de repartir un peu sur YouTube et vous faire des vidéos. Alors dégustation à plusieurs, des vidéos sur des tests de cuisine, etc. Enfin j'ai quelques petits trucs en tête. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me suivre. Et puis follow, partager, enfin tout ce qui va quoi. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.